Allez, salut les Azous, bienvenue sur la chaîne Max de RC. Alors aujourd'hui, on va enfin parler donc du Crackerbox. Vous avez vu déjà deux vidéos de run. Depuis les vidéos de run, je l'ai remodifié. Donc je vais encore améliorer quelques points. Donc on va se présenter la machine. Je vais dire ce que j'ai modifié et tout, et l'histoire un peu de la machine. Donc, qu'est-ce que c'est Crackerbox? Donc c'est une coque de cette forme-là, à fond plat. C'est des bateaux qui existent vraiment aux États-Unis. Donc ils font des courses. C'est des tout petits bateaux. Normalement à l'échelle, les pilotes devraient être beaucoup plus gros. La tête, je vais pas dire ça devrait être normalement mon point, mais presque. Parce que c'est des tout petits bateaux avec des gros moteurs V8. Ils se font des courses. Ça envoie pas mal. Donc ça, c'est un bateau que j'ai acheté d'occasion. J'ai acheté la coque nue à Clément et Benjamin. Des petits, bon, des gens de mon âge, dans mes âges, qui sont du club de bateau. Et ils avaient acheté ce bateau-là complet. Et malheureusement, avec le moteur qui était dessus, c'était mal équilibré ou quoi aux caisses. Et apparemment, il se traînait un peu la nouille. Donc, ils ont revendu la coque. Ils me l'ont fait à un prix 40 € la coque. Il y avait le gouvernail, il y avait l'hélice. Il manquait en fait le flex. Le flex était cassé, moi je l'ai changé. Il manquait un moteur et de l'électronique. Donc, l'électronique j'avais. Le flex avec le tube, ça m'a coûté en gros 30 € sur AliExpress. Le moteur, je l'ai acheté d'occasion avec un bateau complet pour 80 €. Le bateau, je l'ai mis à la poubelle parce que c'était pas possible du tout. Donc j'ai récupéré l'électronique du bateau et le moteur. Donc le moteur, ouais, c'est écrit style, bah, c'est un Zenoa, c'est un 23, deux voitures, donc refroidissement par air. Mais comme le cracker, tu vois, c'est tout vert, ça dérange en rien, le refroidissement est parfait. Donc sur le G23, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié l'échappement, c'est toujours un pot carré, mais j'ai repris un pot carré que m'a donné Jean-Michel. Sinon, à part ça, il est tout d'origine, j'ai juste rajouté un petit cornet TFL pour le look et l'admission. Ensuite, j'ai refait toute la canopie, c'est ça. De toute façon, tu auras des photos de comment il était avant et quand j'ai eu la coque brute. Elle était brute, elle était couleur bois et juste vernis. Moi, j'ai tout poncé et repeint. Donc, j'ai refait la canopie parce que j'ai tout modifié à l'intérieur. Donc, tu vois, elle est tenue par 6 vis. Le pilote, le cockpit, c'est un cockpit de Super Rockray que j'ai modifié pour installer dessus. J'ai repeint les casques des pilotes parce que tout était noir et noir sur noir, bah ça se voyait pas trop. J'ai fait un petit, tu vois, un petit pare-brise. Ensuite, continuons, tu vois, vers l'arrière. À l'arrière, ce que j'ai modifié, à la base, t'étais en double gouvernail, donc tu avais la même pièce ici et ici que j'ai ici. Donc j'ai passé en un seul gouvernail et c'est vrai que c'est largement suffisant. On a mis ici pour graisser la partie du flex, enfin la partie rigide qui est dans le, je n'ai plus le nom, mais qui est là. Là t'as l'échappement. Ensuite, je vais t'ouvrir ça. Hop, on va ouvrir. Et c'est là que il y a eu du changement. Parce que le réservoir qui était dessus, il était vachement en hauteur. Il devait être situé à ça de la coque, du fond de la coque, donc assez haut. Pour l'équilibre, pas terrible. Donc au début, ce que j'ai fait dans un premier temps, je l'ai rabaissé, je l'ai enlevé de son support métal, je l'ai mis directement au fond, avec des riselants. Donc c'était déjà mieux. Mais il m'avait prévenu, les gars, que le bouchon, c'était pas le bouchon d'origine. Et ouais, il avait tendance à fuir. Donc je l'ai changé. Ça colle un peu avec la peinture. Donc tu vois, canopie très simple, en contreplaqué. Hop, deux pilotes, de l'OSI. Bon, tu vois, petit numéro 069, petit sticker Traxxas pour faire bien. Quelques petits stickers. Faut que je finisse de le peindre, tu vois. Ah oui, il y a quelques parties de masquage. Ça n'allait pas. Donc, voilà la bête. Hop. Ah bah écoute, je vais le mettre sur la tranche. Tu verras un peu mieux. Donc, voilà le bestiau. Donc ce que j'ai modifié, parce que à la base, tu avais une paroi comme ça et une paroi comme ça en fait, tu vois.
et beaucoup moins large. Et en fait, tu avais le boîtier réception, cerveau, toute l'électronique était vraiment situé dans cette partie-là, donc très confiné. T'avais pas trop la place de mettre tes mains et c'était pas étanche. Donc, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, pour moi, je la conseille pour ceux qui font du bateau thermique ou même peut-être électrique, ça peut mettre des choses dedans. C'est la boîte TFL qui est vraiment étanche, tu vois, qui est tenue par 10 écrous, double joint, on pourrait dire torique. En fait, c'est un seul joint plat, mais qui fait double torique. Pas percé, tu fais ce que tu veux avec. C'est une boîte radio qui coûte 12 € sur AliExpress. Moi, je l'ai payé 12 €. Je pense qu'elle était en promo. Donc, je l'ai mise. On a modifié le support. J'ai mis 2 petites cales de bois en dessous pour pouvoir la poser. Parce que, tu vois, j'ai un renfort central au niveau de la coque en bois. Donc, je pouvais pas la couper. Donc, j'ai mis 2 cales de bois. Dedans, on a 2 cerveaux, ce que j'avais. J'ai un 20 kg pignon métal, le classique, c'est boîtier rouge, qui coûte 10 balles, je crois, ou 12 balles sur Ali. J'ai ensuite un cerveau de gaz frein. ça va faire rire Jean-Marc et Mika. C'est un HP Racing, pignon plastique. Bon, il fait le job. J'ai un petit cerveau avec, tu vois, un petit contacteur, en fait, qui vient, pareil, ça j'ai dû modifier, qui, sur ta troisième voie, tu appuies dessus. Ça te coupe ton allumage. Mais j'ai gardé aussi, tu peux toujours couper au bouton ou à la télécommande. C'est très utile. Si tu as un problème sur l'eau et que tu vois que ça va pas le faire, faut couper le moteur. Et comme j'ai pas d'embrayage, je suis en prise directe. Quand je le ramène vers moi le bateau, genre arrivé à 2-3 mètres de moi, tu coupes l'allumage. Et hop, il se laisse s'élancer vers toi et tu le récupères sans problème. Donc on a installé tout ça. On est bien sûr en lipo, j'ai un petit accu 6GP2S 900 mAh. Si je veux, je peux mettre largement plus grand, ça se trouve on mettra plus grand, même si le 900 je l'ai jamais vidé. Hein. En général, quand je fais un ou deux pleins, si je l'ai vidé de 30% ou 20% de capacité, c'est tout. Donc, voilà. Ensuite, ça faisait trop de bruit, j'ai acheté un petit silencieux que ici. Pareil, sur AliExpress. Mon pot carré pour ranger, j'ai tout simplement acheté du tube de cuivre avec un coude. On l'a soudé, c'est fixé au pot. Donc hop, tout ça, ça ressort là. C'est discret. Donc comme je te disais ensuite, j'ai changé de réservoir. J'ai acheté un ZY Hobby. C'est un 600 cm3 avec 2 prises. Enfin, t'as le retour. Là, tu le vois pas, t'as le bouchon avec hop, l'aspiration et là le refoulement. Et celui-là, en fait, je l'ai acheté. On va l'installer genre là. Une petite trappe à essence qui sera raccordée. Et avec une petite pompe style aviation. Tu moulines, tu le remplis. Et c'est parti. Il a une capacité de 60 centilitres. Ce qui est pas mal. Je l'ai vachement décalé le plus possible au centre. Donc j'ai dû refaire des supports de réservoir. Pareil. Ils ont vissé par derrière la coque. Mais la coque, par derrière, j'ai les refibré. Et comme ça, il n'y a pas une goutte d'eau. Donc on a modifié ça. Le système, tu vois là, c'est un ancien câble d'accélérateur pour faire le câble de gaz. Pour faire, pareil, ta tige là du gouvernail, je l'avais cassé. Et j'ai trouvé une solution. C'est tout simplement une tige, un rayon de vélo. Et c'est nickel. Franchement, ça fait le job, c'est génial. Et ce que j'aime bien, tu vois, dans le thermique 1/5, c'est qu'il n'y a plus grand chose, donc faut savoir bricoler. Mais avec nos petits nos petits anciens, avec les gens du club qui ont de l'expérience, c'est vrai que, ils nous en apprennent. Donc c'est génial. Moi, ça fonctionne. Là, tu peux voir donc le petit cornet bleu TFL. Pareil, j'ai dû modifier un peu les supports moteurs en bois parce qu'ils étaient un petit peu trop larges. J'arrivais pas à mettre mes cylindres blocs. Pareil, là, il y avait une autre cloison, c'était tout fermé le devant. Là, on l'a ouverte. Comme ça, si de l'eau rentre, je peux l'évacuer plus facilement. Et je pense qu'après, on va bourrer des frites devant pour la flottabilité. Mais je l'ai déjà retourné au tout premier run. Et on m'avait dit, tu vas avoir le cracker box quand c'est retourné. C'est une boîte à chaussures, donc ça coule pas. Et effectivement, ça coule pas. Donc c'est très pratique. Pour le verrouillage, tu vois, hein, ça j'ai acheté ça sur Amazon. Mais tu peux trouver ça sur AliExpress, c'est des petits... est-ce que je peux les sortir? Là, ils sont là. Tu vois, c'est ça que j'ai pris. Des trucs que tu enfonces
Et en fait, une fois que c'est mis dedans, ça bouge plus. Donc ça, c'est vachement bien. Parce que tu vois, j'en ai... Là, tu te fies pas à ceux-là, c'est de l'ancien. Ceux-là. Mais du coup, bah, tu vois, les 6. Là, comme ça dépassait, et ben, on a tout simplement fait une ouverture dans la canopie. Un petit bout de plexi. On l'a mis là, et du coup, ça fait une feinte. Mais je pense que je vais ouvrir ça. Je vais faire des aérations. Parce que, mine de rien, l'air qui s'engouffre, c'est de l'air chaud. Et ben là, ça avait tendance à chauffer cette partie-là. Et la semaine d'avant où j'ai fait mon essai, il n'y avait pas le petit plexi. Du coup, l'air, je pense, s'évacuait et c'était moins chaud. Donc, je pense que soit je vais l'enlever ou soit on va la faire légèrement relever, tu vois, comme ça, pour que l'air puisse sortir. Et pas garder de l'air chaud. Donc, voilà la partie mécanique. Hein. C'est pas plus compliqué. On est en flexible de 6,35. Donc tu vois, c'est un kit que tu achètes sur AliExpress à 35 €. Tu choisis ta taille. Tu as ton flex, tu as ton tube en laiton, plus ton tube en plastique, plus... Hop, plus tu as ton axe qui va juste ici, avec ton drive dog et ton écrou d'hélice. Donc, tac, tac. C'est d'origine... Ah si, j'ai racheté le coupleur qui se visse, la pince, parce que sur le moteur d'origine, c'était un arbre rigide sur le bateau gris, sur lequel j'ai acheté le moteur, et j'avais un flex comme ça, tu vois, un amortisseur de couple. Mais le problème, c'est qu'avec le flex, ça bougeait trop, ça ne l'a pas fait, donc bah, ça a dégagé. Donc, on a fait ça. Pour la boîte Eiffel, t'as pas l'instruction, mais au début, je savais pas quoi servaient les sorties d'eau et comment on mettait le soufflet. Et en fait, faut tout simplement, tu vois, tu vises ça à la boîte et tu viens mettre ça par-dessus. Moi, au début, j'étais comme un couillon. Donc, j'ai pas fait comme ça. J'ai dit, on refera ça ultérieurement, ça coûte pas très cher. Donc, bah, j'ai fait comme j'ai pu. Mais bon, ça l'a modifié, tu vois, le dernier run, j'ai ça qui est sorti, on avait bricolé, mais... c'est si je veux refroidir les échappements, ben on va boucher ça, on va modifier ça. J'en ai pas besoin, donc on va tout dégager ça, je pense. Et je te le redis, la boîte TFL, elle est vraiment bien parce qu'elle est modulable. Tu fais vraiment ce que tu veux. Tu peux mettre ta platine radio soit ici, soit ici. C'est à toi de gérer, tu te débrouilles. C'est vraiment bien pour ça. Donc, comme tu peux le voir, hein, je te mens pas, hein, c'est bien un bateau à fond plat. Tu vois, j'ai vraiment un tout petit V au début. Mais après, je suis vraiment plat. T'as ça qui est important sur le cracker. Et ma foi, la plupart ils sont moulés. Moi c'était une pièce rapportée et ça va vraiment bien. Peut-être que je vais la polir encore un peu plus pour que ça aille plus vite. Et tu vois, c'est la partie là que j'ai dû refibrer. Quand j'ai dégrossi vite fait, on reponcera et on refera un beau fond. Parce que je te dis, j'ai fait ça vite fait, ça marche, ça prend pas l'eau. C'est génial. Mais sauf que dimanche j'ai eu un petit problème. J'ai ça qui était un peu desserré, ça a un peu abîmé cette partie-là, tu vois, le plat qui vient dans le drive dog. Donc l'hélice plastique, je pense qu'on va la dégager, on remettra une hélice à l'huile. Le problème de celle-là, elle est peut-être un peu grande. Parce que moi, je crois que je suis en 70. Et ça, c'est une 78. Je pense qu'une 72 pourrait être pas mal. Parce que le moteur, il a le couple pour l'entraîner quand même. Franchement, bien. Le gouvernail, je l'ai poli aussi, hein. Puis je l'ai taillé un peu. Donc ça va bien. Malgré que, tu vois, qu'il y ait du jeu ici, il y a du jour, et ben il n'y a pas d'eau qui rentre. Non, non, c'est vraiment bien. Je suis vraiment satisfait de on va dire, de ce que j'ai fait, hein. Enfin, la coque, je l'ai pas construit, hein, elle était déjà faite, mais tout le reste, l'implantation et tout, je suis vraiment satisfait. Moi, c'est un thermique, hein, mais je m'amuse beaucoup avec. Puis, je voulais un thermique en bateau, parce que l'autonomie, mine de rien, hein. Bah, c'est sûr, hein, je vais moins watter qu'un broche-fesse. Mais moi, je fais le plein-plein, à mon avis, je navigue un petit moment. Et puis, au pire, bah, quand j'ai plus d'essence, je refais le plein, hein. C'est tout. Puis voilà. Si je vais acheter des petits colliers de ces trucs rapides, ça fera plus propre. Ça faut que je commande ça aussi. Et puis bah c'est vrai, Mani m'a charrié là dans la vidéo, il met un col Luisi 10 vitesses, il marchera mieux. Je suis d'accord. 10 vitesses, il marchera sûrement mieux. On aura peut-être une bonne autonomie, mais 10 vitesses, tu te rends compte, il te faut 4 lipo 4S
Bah ouais, c'est ça, 8 et 8, 16. Donc, ah bah c'est sûr, ça va être pas mal, mais t'imagines, tu veux faire plusieurs runs, tu te rends compte le nombre de lipo qu'il te faut. Que là, bah tu vas avec un bidon de 5 litres de mélange, ça va te coûter pas non plus... allez, ça va te coûter 15-20 balles. Sauf que voilà, hein, là tu vas faire la journée avec ton 5 litres. Que les autres lipos, faudra les recharger à chaque fois, il faudra attendre. Hein. C'est pour ça que j'aime bien le thermique bateau. Ça consomme vraiment les bateaux et le thermique pour moi en bateau c'est le bon compromis si tu veux t'amuser longtemps et que ça te revienne pas non plus trop cher. Donc voilà les Azous pour le moment. Les modifs, bah j'en ai pas d'autres à faire. On fera peut-être juste un petit vernis parce que la peinture me plaît pas, faudrait reponcer et revernir bien. Mais sinon moi j'en suis super content. C'est un bon jouet et au final qui m'est pas revenu si cher. Bon, si tu comptes quand même tout ce que j'ai acheté, allez, on va te donner un chiffre. 40 € la coque, ok. Tu vois, celle-là, faut que je la démonte. Elle m'emmerde. Donc, 40 € la coque, plus 80 € le moteur. La boîte Tefel, donc, allez, t'arrondis à 15, selon les promos. L'échappement, ça coûte... Si on suit, allez, 10 balles. Le tube, je compte pas, c'est de la récup. Les cerveaux, c'est de la récup. La radio, bah j'en avais déjà. Le cornet, t'es pas obligé. Moi, je l'ai mis, c'est pour l'esthétique surtout. Ouais, le bateau, je pense qu'il a dû me revenir... allez, à 400 €. Peut-être, en tout. Et encore, 400, je suis large. Donc, c'est pas si cher. Et en plus, il marche bien, donc je suis content. Parce qu'il faut faire attention en courbe, comme c'est un fond plat, et pas une coque en V ou un kata. T'es obligé de couper les gaz, parce que sinon, si tu le fais pas glisser, tu vois, comme c'est plat, l'eau, elle va te poser une résistance et il va se retourner. Mais si tu le fais glisser, par moment j'y arrive, et ben c'est vachement fun, parce que du coup, c'est, tu vois, c'est comme si tu driftais, on pourrait te dire. Et ça se passe bien. Donc, voilà. Sinon au niveau modif, peut-être plus tard un embrayage, peut-être. Parce que l'avantage de l'embrayage, c'est que tu peux le poser à l'eau sans accélérer et puis t'attends. Tu vas chercher ta radio tranquille et puis c'est parti. Mais bon, ça va bien comme ça et puis c'est une question d'habitude. Hein. J'ai pas de perte du coup parce que comme je suis en prise directe, c'est sûr. Mais l'embrayage, je trouve que c'est un confort quand même. Pareil, le BR, bah j'en avais pas donc je l'ai fabriqué. Mais voilà les amis. Donc ouais, comme je te disais, tu vois. Peut-être enlever aussi cette vis là, tu vois, et pourquoi pas la mettre, tu vois, légèrement comme ça, légèrement, où je mets les vis en dessous, la tête va appuyer et en fait, comme ça, j'aurai une sortie d'air, ou alors je le renlève, à voir. Donc, voilà les Azous pour le moment, bon bolide de l'eau. Ma tronçonneuse qui tronçonne bien les vagues. Et puis bah c'est ce que vous verrez sûrement le plus souvent en bateau parce que j'aime bien. Et puis bah ça change, ça met un peu de thermique sur la chaîne. Par contre tu vois on va pas attaquer tout ce qui est réglage carbu et tout parce que il marche très bien comme ça. Pour le moment j'en ai pas besoin de faire plus. Et il y a sûrement d'autres chaînes plus spécialisées que moi là-dedans. Ah il s'est redesserré un peu le coquin. Tu vois. Voilà ça. De toute façon, elle est pas en grande forme. Et puis tu vois ce que j'ai mis comme vis. J'ai mis ce que j'avais. Ça a remplacé aussi. Mettre de la tête exa et puis comme du frein fil exprès pour échappement. Ou alors peut-être après ça peut être ça la prochaine modif, faire un vrai pot, mettre un vrai pot avec une détente pour augmenter un peu les performances. Ah ou alors tiens, je vais visser que celui-là. Et comme ça on va laisser libre. Et l'autre, tu vois, avec l'air qui s'engouffre, il pourra se lever un peu. Voilà, on va faire comme ça. Allez les Azous, je vous dis à la prochaine, c'était Max de RC. Et topette les amis.